Le bip-bip que fait le lecteur des codes barres, ces petites lignes noires et blanches qui se trouvent sur tous les produits en épicerie, passe quasi inaperçu, puisqu'on se demande rarement à quoi elles servent. Je verrais pas comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sans le code à barre, parce que vraiment, c'est comme l'ADN de chaque produit. C'est comme ça que chaque produit est identifié. I don't think anyone could have imagined how far they've been used and how they're everywhere. I'm almost surprised when I don't find a barcode on something. Ce genre de système était inimaginable il y a à peine 40 ans. Mais sans que l'on ne se rende vraiment compte, il a depuis envahi notre quotidien. Fini le temps des étiquettes à coller et le pianotage sur le clavier d'une caisse enregistreuse. As far as consumers, we've come to expect barcodes to be everywhere we need them. Au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal des barcodes qui tout. Ça, c'est assez populaire que je sais même pas ce que c'est que tu vois pas de barcode au jour d'Astor. Cette technologie omniprésente est considérée comme la plus importante amélioration significative de la productivité depuis l'arrivée des supermarchés. It is the numbering system that is on products to get out through the registry. So we call that the product code. Many people know in the business from an industry perspective, it's a SKU or a barcode. The benefit of barcodes is really the accuracy that it provides and the organization involved. You get in and out of a store in a couple of, or down a checkout lane in a couple of minutes instead of 20 or 30 minutes or half an hour. That's a tremendous benefit. On a l'impression que les codes barres existent depuis toujours, mais ce n'est qu'en 1974 que, pour la première fois, on a fait la lecture d'un produit portant ce symbole universel noir et blanc. I invented the UPC in 1972. It was accepted by the grocery industry in, I think it was May 1973. It took some time before it was accepted. In fact, I believe it was in 1976 that the Wall Street Journal had an article and said it was a complete flop. It would never go anywhere, and they just wasted their time. Presque tous les produits qu'on trouve sur le marché portent un code barre. Ces petites lignes représentent plus de 6 milliards de transactions commerciales par jour. The barcode was developed for the purpose of identifying product. And so could you only imagine a world without the barcode? How would you get access to the information that you're looking for? When I was working on the UPC in the very beginning, we thought that it was only for the grocery industry. We could not see this expanding any further than that. Le système de code barre a maintes fois prouvé sa fiabilité et la simplicité de son utilisation. Il est inimaginable aujourd'hui qu'un commerce puisse se passer de cette invention révolutionnaire. When I was a kid, there were no supermarkets. And you went to the store and you would ask the clerk to get you the food. You know, I want a can of beans and I want a can of this and I want a can of that. He would then take the paper bag that he was going to pack it in for you, and he'd write down the prices, and he'd add up the prices, the total, by hand. No computers, nothing. Then he'd pack it, and you would pay him with cash. Things were different then. Puisque le code barre permet de rentrer les données de produits dans un ordinateur, les entreprises peuvent faire des économies d'échelle, c'est-à-dire réduire leurs coûts de production. Le fait que le code soit normalisé et que de nombreuses entreprises peuvent elles aussi lire et stocker les mêmes informations fait toute la différence. Un symbole est imprimé une seule fois, mais à l'aide de logiciels programmés à cet effet, il est lu par tous les distributeurs qui ont accès au système. If you didn't have the barcode, honestly, I don't know what that experience would be, because I now have a relationship with my trusted retail partners. I know exactly where I'm going to go when I need to shop. I know how long it's going to take me to get in and to get out. I know where the product is based on the store format. So I can only imagine if I then had to go through a registry and line up with 5, 6, 7 people.
La croissance de la productivité est due en grande partie aux normes et aux moyens d'identifier les produits. Plus de 1,5 million d'entreprises dans le monde utilisent les normes GS1, Global Standard, pour identifier leurs produits avec le code UPC. L'objectif du GS1 est d'établir des méthodes de codage qui permettent l'échange de biens de consommation sur toute la planète. L'organisme mondial vise ainsi toute la chaîne de distribution, du producteur jusqu'au consommateur. You want to have a global standard. We would all know that there's no standard when you're going through the registry with respect to Interact. So take that and apply it to the barcode. That is a standard. It is global. It identifies any specific country requirements that are necessary in order to deploy the barcode, if you will, globally, across the world. That helps in the manufacturing process and it alleviates the complexity of getting out of the register. La technologie du code barre joue donc un rôle prépondérant dans la croissance de la productivité. Well, barcode technology impacts society in the background, indirectly, in the sense that barcodes are used in getting products to the consumer. And so by the time it arrives to the consumer, the last aspect they see is the barcode being scanned at the checkout counter. La création du code barre a transformé et révolutionné le monde du commerce. À l'échelle mondiale, plusieurs études démontrent que les codes barres permettent d'effectuer des économies substantielles. Tous les maillons de la chaîne commerciale en profitent, que ce soit les producteurs, les intermédiaires ou les commerçants. I think the barcode has become almost an integral part of our society from a technological standpoint. It's not necessarily true of all societies and cultures across the world, but in North America and Europe and most modern cultures, it's very integral to what we do. It drives an awful lot of the information systems that we utilize today and take for granted. And as a young person especially that has grown up with the barcode and doesn't remember the old days of the cash register and cashiers counting cash back to make change and that sort of thing, it would create a deep hole in information if it didn't exist. La distribution est une activité qui peut comporter des risques. Les supermarchés doivent stocker des milliers de produits, d'une foule de marques et de tailles différentes. Il est important de bien surveiller les inventaires et d'en stocker ni trop peu. When you go to the store and they're out of stock on one item or another, if they've been making good use of the barcode technology, that would have been replenished well before the stock levels dropped. Because as they check out through the cash register, their levels then deplete in their inventory and they know immediately when they need to reorder. So consumers demand this kind of service, that when they go to the store, their products are there and it's done accurately and efficiently through the use of barcodes. Dans un passé pas si lointain, alors que les magasins prenaient de l'expansion et que le nombre de rayons se multipliait, le seul moyen de faire un inventaire était de fermer boutique et de compter chaque boîte, chaque article et chaque petit morceau qui s'y trouvait. Ce travail coûteux et laborieux était fait au moins une fois par mois. Les directeurs de magasins devaient baser leurs décisions d'achat et de vente de façon approximative. Aujourd'hui, on a des systèmes, on a un genre d'ordinateur portatif, qu'on peut ainsi dire, et puis ça fait la prise d'inventaire, justement. Fait qu'aujourd'hui, la prise d'inventaire se fait beaucoup plus rapidement en raison de ces nouveaux outils-là. Une fois l'inventaire est terminé, on a aussi le résultat de l'inventaire. Fait que non seulement que la prise d'inventaire se fait plus rapidement, mais on a aussi nos résultats beaucoup plus rapidement. C'est instantané aujourd'hui. Il y a longtemps que les épiciers ressentaient le besoin d'un outil pour faciliter leur travail. Les premiers pas vers la création des codes barres furent entamés par l'étudiant Bernard Silver en 1948 lorsqu'il entend une conversation dans le hall d'entrée de l'Institut technologique de Drexel à Philadelphie. Le président d'une chaîne de magasins d'alimentation demandait à l'un des doyens
d'entreprendre des recherches pour développer un système de saisie automatique des données des produits qui passent à la caisse. Le doyen ne donne pas suite à la demande, mais Bernard Silver, lui, rapporte cette conversation à son ami Joseph Woodland. Convaincu de pouvoir exploiter cette idée, Woodland quitte l'Institut et s'installe en Floride. Un jour, à la plage, il se penche sur le problème en jouant dans le sable et trouve la solution au bout de ses doigts. I was thinking, I have to have some kind of a code. And code to me sort of meant, in those days, Morse code, because then I was thinking of dots and dashes, and I was pushing my hand in the sand. And I said, gee, if I just move my fingers down like this, I really get wide and narrow lines. And I have a two-dimensional Morse code, in a sense. And I said, oh, gee whiz, I think I know how I can build a scanner. So I drew up these drawings and wrote up the whole thing except for the portion that had to do with the decoding. So I went back to Drexel and to my friend Bob Silver and said, Bob, if you will describe the decoding scheme for that encodation scheme that I have, I'll make you a co-inventor. Les lignes verticales sont remplacées par des cercles concentriques pour permettre le balayage d'un lecteur dans toutes les directions. Les deux jeunes ingénieurs déposent une demande de brevet le 20 octobre 1949. It's interesting to me in reading back over some of the things that he had written, that was really in his mind at the very beginning when he was thinking of the design for the original patent. It wasn't just the symbol, it was how it would actually be used. And that's why the scanner became part of the original patent. It was a whole system. Mais la technologie de l'époque n'est pas en mesure de réaliser le concept de Woodland. Les ordinateurs d'alors, éléments essentiels dans le système du code-barre, ne peuvent effectuer que de simples calculs, et le laser n'existe pas encore. I recommended to IBM management that we ought to put the whole thing on the shelf for 5 years. En octobre 1952, ils reçoivent leur brevet, mais les inventeurs n'ont pas assez de moyens financiers pour continuer leur démarche. En 1962, ils acceptent de vendre leur brevet à Philco pour la modique somme de 15 000 $. Philco revend le brevet peu de temps après à RCA. Malheureusement, le concept restera sur les tablettes pendant 10 ans. Faire le suivi des wagons de marchandises qui circulent partout dans le pays et qui passent souvent d'une ligne à l'autre est l'une des tâches les plus complexes qui incombent aux sociétés ferroviaires à travers le monde. In the railway system in North America, trains generally pick up cars in a place like Boston and take them to San Francisco, or pick them up in Halifax and take them to Florida. And so the cars move all over the country and move rather freely. This is why it's so difficult to know where they are a lot of the time. Cette situation attire l'attention du jeune David Collins, qui travaille chez Sylvania au début des années 60. I was conscious of the fact that railroads, believe it or not, could not keep track of where their rail cars were. You'd think that a giant piece of rolling stock couldn't disappear, but in fact, it disappeared because it was continually misreported. So if we could help the rail industry find their cars by telling them where they passed at certain times of the day, this would be a tremendous improvement in railroad operations. It would eliminate a lot of delayed freight and so on. And so the problem that I tackled became one of how do you read the name and number of the rail car from the side as the car passes some point of inspection.
David Collins décide d'utiliser une série de bandes de couleurs imprimées sur un matériau réfléchissant pour permettre l'identification automatique des wagons. The color bars were meant to be as a substitute for letters and numbers. So the color bars would allow in combination 16 different characters. So that was the original scheme for barcode. The if you will, the Wright brothers' first flight with barcode. Après plusieurs tests, la plupart des problèmes sont résolus. Un standard national de système de codage est alors adopté. Le lecteur, inséré dans une boîte le long de la voie ferrée, émet un rayon lumineux qui identifie le wagon lorsque le train de marchandises passe devant. The solution to this problem of identifying passing freight cars was developed out of the abstract. We had not at that time heard of the Woodland and Silver patent, which had been filed about 10 years earlier, and we didn't know of its existence until we began to file for patents of our own. We saw that their technology with the circular barcode had been around but not developed, and so there was no conflict between these two technical approaches. There was some synergy, but there was no conflict. En 1967, le système nommé CarTrack est adopté par toutes les compagnies de chemin de fer de l'Amérique du Nord. The work done back with the railroad system was the first commercial scanner to be placed in actual operation and to be sold commercially. En 1970, les transporteurs installent des lecteurs et le système fonctionne comme prévu. Bien que les ordinateurs soient devenus nettement plus petits, plus rapides et moins dispendieux, le système CarTrack est quand même très coûteux. In 1975-6, about a quarter of the railroads in North America were bankrupt, and so they stopped maintaining the barcode labels because of their preoccupation with survival. Le système CarTrack a été utilisé pendant une dizaine d'années. Collins quitte Sylvania et fonde Computer Identics Corporation avec un associé. The work we did at Computer Identics when I started that company was the first laser scanner, which is the development beyond the black and white scanner in the rail industry. And so I've been very pleased to be a part of a couple of very interesting developments. Au printemps 1969, la compagnie installe le premier système de balayage dans une usine d'automobile. L'application industrielle identifie les essieux de voitures qui se déplacent sur les chaînes de montage. En 1982, Computer Identics développe le code 128. Ce format de 128 caractères est très utilisé dans le milieu industriel. David Collins triomphe. Il réussit à démontrer le potentiel du code-barre dans des applications industrielles. Mais ce sera le secteur de l'alimentation qui poussera cette technologie vers l'avant. Le rêve de Woodland et Silver va bientôt reprendre la route. En 1966, l'Association nationale des magasins d'alimentation reconnaît qu'il y a un besoin urgent d'améliorer le service à la caisse et de réduire les pertes. In my early days when I was a cashier, I would memorize every single number to get through the register. And so if you took a look at that and think of the complexity of how to get out, the lineups at the registry, the accuracy of the data, the shrink, if you will, or the loss, because if you got that number wrong, you could still get through the registry. But did you charge the right price? Was it the right product? Does it track the inventory? So that in itself was a mess, not only for the business, but also it really held up the consumer.
Il faudra plusieurs décennies de travail et de coopération sans précédent, en plus d'importants investissements, avant qu'on ne trouve des solutions aux problèmes. Avant l'ère des codes à bord, c'est que chaque produit était étiqueté individuellement avec un genre de pistolet qui mettait les prix sur les produits. Fait qu'imaginez-vous qu'on mettait le prix sur chaque produit individuel. Là, si tu ajoutes à ça les spéciaux qu'on avait à chaque semaine, une fois que les spéciaux étaient terminés, on devait enlever le prix spécial sur chaque produit. C'était vraiment laborieux au point de vue de main-d'œuvre. Et puis aujourd'hui, je peux te dire que ça irait beaucoup plus lent aux caisses. Un comité de l'Association des magasins d'alimentation lance le défi. Reproduire à des millions d'exemplaires et à peu de frais un symbole qu'on pourra facilement imprimer directement sur les emballages. Well, the specifications involved the size of the code, how many characters there had to be on the code, that it had to be printed on all types of labels that were already on the packages, which was very interesting because some of the presses that were printing labels for packages at that time dated back to World War I, and they weren't very good printers. IBM, le géant de l'informatique, s'intéresse au projet et forme une équipe avec George Laurer et Joe Woodland. Ils examinent la proposition d'utiliser le symbole circulaire créé par Woodland en 1949. There was just no way that we could take the circular barcode, the bullseye, and build it such that you could come up with those specifications and still get the number of characters that was required. That's why I said not only did I come up with a symbol with the vertical bars, but it also came up with the code itself. C'est le 26 juin 1974, à Troy, dans l'Ohio, qu'un paquet de gomme à mâcher de marque Wrigley devient le premier produit à être vendu à l'aide d'un scanner et étiqueté du symbole universel. We've come a long way from writing on brown paper bags. And I remember working on scanners and the problems we had with the weak computers. Like I said, we didn't have any fancy computers in those days. We talked about a machine that had a memory of 1,200 bits as being a well-accessorized machine. L'utilisation du code barre dans le secteur de l'alimentation est une grande réussite. On peut enfin identifier et capter électroniquement toutes les informations d'un produit. Ceci marque un point tournant majeur et change le monde du commerce à tout jamais. When I go to the store now and I watch the scanners and the way that people pull the products over, I just keep shaking my head. I don't see how it can read that well. I just don't see how it can work that well. So it's an interesting thing now. I really enjoy it. Cependant, la mise en service du code universel dans l'industrie alimentaire ne fut pas facile. Dès le début, les syndicats s'opposent farouchement à ce nouveau système. Selon eux, le UPC, le Code universel des produits, pourrait engendrer d'importantes pertes d'emplois. Has barcodes decreased employment or reduced the number of workers out there? To a certain degree, that's true, in the sense that now you could do more with fewer people. However, the kinds of jobs that are lost are basically very rudimentary, low-level jobs that a lot of people don't want to get involved in. However, in the long run, what it's done is it's created much more enriching jobs through it. So now you've got a whole industry that revolves around the barcode and the production of the barcode. And so it's actually raising the standards of people's living as well as what people do for a living. Il y a aussi d'autres préoccupations tout à fait légitimes. Les consommateurs se demandent s'ils peuvent faire confiance au balayage électronique d'un symbole qui n'affiche pas de prix. Some of the customers now got up in arms because there wasn't any price on the product anymore.
And they were afraid that, they were going to be overcharged or undercharged. There were a couple stores that actually handed out grease pencils and allowed the purchaser to write down the price on the can before they brought it up to the counter so that they could check to see that the price was right. Le groupe de la théorie du complot et les sociétés secrètes soupçonnent George Laurer d'avoir dissimulé le nombre satanique 666 dans le Code universel des produits. Actually, it has nothing to do with the mark of the beast. The bars that they keep picking on are not coded numbers. They're 2 bars at the beginning of the and end of the barcode are used to adjust the scanners. But it happens to be the same code as a 6. Same thing with the center bars. So many people have said that is 666. It's just foolish. Le nouveau code est adopté en Amérique du Nord, mais certains pays d'Europe demandent à George Laurer d'y apporter des ajustements. Il ajoute donc un 13e caractère, une 13e barre qui identifie le pays et crée ainsi le code barre EAN, alors accepté mondialement. Le langage de l'ordinateur est composé de 1 et de 0, qui sont regroupés en 15 sections, dont 12 paraissent au bas du code barre. Les 3 autres permettent à l'ordinateur de repérer le début et la fin du code barre et de savoir où les 6 numéros de chaque côté commencent et se terminent. Ils permettent aussi au système de savoir s'il lit le code barre dans le bon sens. Mais que signifient ces chiffres? Sur le côté gauche, le premier numéro, à l'extérieur du dessin, indique le type de code barre. 0 est un code barre standard. Le 2 fait référence au poids, par exemple les fruits ou la viande. Le 3 est un produit de la pharmacie et le 5 est un coupon. La première série de 5 chiffres identifie le fabricant du produit. La deuxième série de 5 chiffres donne le code du produit. Dans ce cas-ci, le produit est une boîte de soupe poulet et nouilles de 293 ml. Enfin, le dernier numéro sur le côté droit est appelé le caractère modulo. Il sert à faire une dernière vérification pour s'assurer que le code a bien été scanné comme il le faut. Aujourd'hui, les codes barres font réellement partie de notre quotidien. Mais il n'y a pas si longtemps, personne n'aurait osé penser qu'un jour on les retrouverait partout. C'était tout simplement inimaginable à l'époque. Aujourd'hui, tout le système économique aurait bien du mal à s'en passer. Ces petits acteurs discrets, dont l'objectif est d'automatiser l'information, généralement numérique, nous facilitent la vie tous les jours et de bien des façons. As far as consumers, we've come to expect barcodes to be everywhere we need them. If we pick a product up off the shelf at a department store, for example, we expect a barcode to be on it if we want to go check the price on it. Or if we end up visiting a retailer and we get to the checkout and there's no barcode on an item, what an inconvenience it is when they have to manually key an item or send somebody to look it up. On les retrouve dans chaque étape de fabrication et de distribution d'un produit. Chaque manufacture qui utilise les codes barres peut ainsi suivre le cheminement d'un produit, du début à la fin. Barcodes have been used all the way through the manufacturing process, through the supply chain and logistics of the product getting to the consumer. And basically what this enables companies to do is become much more efficient and much more accurate in their tracking of their goods and distribution of goods. If we took barcodes out of the equations today, we would no longer have location management in warehouses.
I remember one day I had shipped out an 18-foot long crate, 18 feet long by 6 feet wide. I got a call a week later, and they said they lost this 18-foot long crate. They can't remember where they put it, and they can't find it anywhere. So we'd be back to that type of a situation. With proper location management with barcodes, you eliminate that problem, or you at least reduce it. Que ce soit sur la chaîne d'assemblage, lors du transport par bateau, par camion ou par train, jusque sur les tablettes des magasins, il est toujours possible de retracer les objets et les produits où qu'ils soient, grâce au code barre. Mais l'industrie du commerce n'est pas la seule à en profiter. So barcodes today are used in a number of environments. The healthcare industry, hospitals use them to identify patients. One area that's becoming more prevalent is in not only patient identification, but in also identifying medications that each patient receives. So, for example, whenever you check into a hospital these days, you're given a wristband which has a barcode identification on it. And if a nurse is administering medicine to you, one of the first things she will do now is take her mobile device with a barcode scanner in it, scan the barcode off of your wrist, and scan the barcode on the medicine she's about to administer, and an application running on the mobile device will tell her if it's the right medicine for you. There's nothing like being in a hospital, having a substitution error in the data, which means that instead of seeing a digit like 54, somebody has written down 45. A lot of us can be guilty of hearing long numbers, and we switch two of them. That doesn't happen with barcode technology. So there is safety. Another area is in the use of medical tools. So, for example, in a surgical theater, a lot of the tools that they will use will have tiny barcodes etched right onto the tool. So at the start of a surgery, a nurse or assistant will take a mobile device and will scan all of the tools in the surgical theater and scan them again after surgery so that they can account for every single piece to make sure that something didn't get left in the patient inadvertently. The same identification on the tools can also be used for tracking the history of an item. So when was it last sterilized, for example? So you could scan the barcode from an item, and the medical asset management system would tell you the entire history of that particular medical tool, if it has been sterilized, if it should be retired perhaps, that sort of information. If you look at one of the common uses of barcodes, it is to manage inventory, but it has a much wider use. Le code barre qui se trouve sur notre permis de conduire est très utile. Pourtant, dans certaines situations, il peut faire le bonheur des uns, mais aussi le malheur des autres. So if you're in an environment where it requires a minimum age for purchase of alcohol or tobacco products, for example, you can present your driver's license to the retailer, and they can use an appropriate scanner, scan the barcode, and it will tell them if you are of age to buy the product that you're looking to buy. Pour les magasins d'alimentation, l'importance du code barre va au-delà de son efficacité et de la possibilité de faire les inventaires. Where it became really important was the food industry, because the food industry requires that traceability all the way back from the consumer to the raw material, so you know where the food products came from. And if a recall needed to be done, or any kind of consumer safety in that regard, or there was issues with the product itself, they could go back to the originating source of that product, and there's where they can now rectify the situation or do a recall of the products that need to come back. So traceability was a large aspect of that process. One movement that's gaining a little more popularity these days is consumers would like to have the ability to buy local, where a consumer would be able to pick up a food product at a grocery store, for example, and use their smartphone and scan the barcode on that piece of food, and it will tell them where it's from, even down to the farm where it came from. Whether it's organic or not organic, that sort of information. And it's not only a peace of mind thing for consumers, but it also promotes local business that came from their backyard as opposed to from South America or California.
Le code-barre se retrouve dans de nombreuses sphères d'activité. Depuis 2005, plusieurs compagnies aériennes l'utilisent pour mieux gérer l'enregistrement des passagers. Boarding passes are coming with 2D barcodes on them, and the 2D ones are the ones that look like the small checkerboard patterns that are available not only on printed boarding passes, but you can now get them on your smartphones as well. So the airlines, the check-in desks and whatnot are equipping themselves with 2D barcode scanners capable of reading these barcodes not only off of your boarding pass, but directly from your smartphone. Cette technologie facilite l'enregistrement du passager. Elle sert aussi à enregistrer ses bagages. Une fois l'étiquette placée, ceux-ci sont acheminés vers le sous-sol de l'aéroport. Rendu là, leur code-barre est balayé à plusieurs reprises. Ainsi, le personnel s'assure que les valises soient bien mises sur le même vol que le passager. FedEx est le plus grand utilisateur du code-barre. Chaque étiquette comporte plusieurs codes afin de pouvoir retracer le paquet tout au long de sa route dès qu'un représentant le ramasse chez le client. One early application of barcode we worked on is the ability to know when you've put something in priority mail or priority overnight delivery that it has gotten where it's supposed to go, or if it's coming to you, you can track where it is along the way. The benefit of this is invisible, nearly invisible to most people because they take it for granted. If the ability to do that disappeared, there'd be chaos, I think, pretty broadly in the way in which we try and orchestrate our lives. Dans certains cas, ce n'est pas un paquet que l'on veut identifier, mais un membre de la famille qui nous est cher. À l'épicerie, on a des barcodes. Puis à l'épicerie, on identifie les produits comme ça. La même chose, on va identifier les animaux avec des barcodes. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas laisser un barcode sur le poil de l'animal. Ça fait ce qu'on fait, on injecte une micropuce sous la peau de l'animal. C'est une aiguille de cette grosseur-là. Puis la micropuce est à l'intérieur. OK? Puis on prend la peau de l'animal, on la tire, on injecte, et puis on pousse la puce dans l'animal. Puis ça va rester là pour la vie de l'animal. N'importe où est-ce que l'animal va être dans le monde, on peut scanner l'animal, puis on sait d'où est-ce que l'animal vient, à qui appartient, toutes ces choses-là. L'application de ce genre de système a-t-elle des limites? Je serais pas surpris qu'un jour, qu'il y ait des parents qui vont vouloir que leur enfant soit injecté de genre de micropuce ou comme ça. C'est peut-être penser là, trop loin, là, mais je serais pas surpris. Imaginez-vous que certains y ont déjà pensé? Mais seul l'avenir le dira. Nous prenons les codes-barres tellement pour acquis qu'on n'imagine même pas à quel point ils ont changé tout le fonctionnement des entreprises. Au-delà de ce qui est évident, telle l'amélioration de la gestion des inventaires, on peut dire que ces petites lignes ont apporté des transformations extraordinaires à notre mode de vie. Le code-barre a modifié l'équilibre des pouvoirs entre le détaillant et le fabricant. Mais en 1994, un nouveau symbole fait son entrée dans le monde de la production, le QR. Ce petit nouveau change complètement le visage du marketing. So a QR code it's short for Quick Response Code, and essentially it is a barcode matrix. So it's a two-dimensional barcode. En ce moment, le code QR, ou Quick Response, fait fureur en Europe et de plus en plus en Amérique du Nord. So the main difference between a traditional UPC barcode and a QR code is that the amount of information that can be stored within it. So a QR code can store roughly about 100 times more information than a traditional UPC code.
And so being able to store that much more information becomes hugely valuable, especially when you start looking at it from, say, a marketing perspective. Le QR fut mis au point au Japon en 1994 par la filiale Denso Wave de Toyota dans le but de gérer les stocks de pièces d'automobile. Le code emmagasine de l'information à la fois dans le sens vertical et horizontal, ce qui permet de coder plus de 7000 caractères numériques. As the mobile trend started to evolve over the last couple of years, marketers and advertisers started to realize, hey, this is a way that we can get people from an offline world to a digital world in a very quick and meaningful way so that their consumers could engage with their brand. So it did go quickly from sort of a manufacturing use then into more sort of an advertising use. Le code QR est destiné aux utilisateurs de téléphones cellulaires. Il est utilisé comme outil de marketing pour promouvoir des produits, des sites Internet et des services. En utilisant l'interface reconnue par des applications de communication mobile, les utilisateurs sont instantanément connectés à un site Internet, un courriel, Facebook, une page d'inscription en ligne ou une vidéo sur YouTube. The whole point of a QR code, ideally, from the marketer's perspective, is to tie some sort of value to it. So to the consumer, it could be things like a coupon that I can redeem by scanning the QR code right then and there. It could be nutritional value on the packaging of a product that allows me to see how many calories I'm going to take in. It could be video content that's educational to me that I can learn more about the product. There are limitless ways that you can then tie people into your brand and have them engage. Au début des années 2000, il devient l'un des codes bidimensionnels les plus populaires dans le monde. In Canada, somewhere around 16% of Canadians have at least once scanned a QR code. In the US, it's somewhere around 20%. And then if you take a look at the mobile penetration in Canada, we're at about 45% of Canadians with smartphones. And they're expecting that over the next 3 years, that penetration will actually hit probably over 100%, which is staggering when you think about it. And so when you relate that back to the QR code, you need a mobile device to scan these, but pretty soon everybody is going to have one in their hands and have that ability to do it whenever they want. Puisqu'il semble que nous allons passer de plus en plus de temps sur nos téléphones intelligents et nos tablettes, ce format répond au besoin d'être branché, peu importe l'âge de l'utilisateur et l'endroit où il se trouve. The demographic of who's using QR codes, by no surprise, it's majority the 18 to 24 demographic. They've grown up with a mobile device in their hands for the longest, and so it makes sense. But we're also happy to see some of the older demographic starting to use this technology as well. And I think that comes a lot from, the mobile device penetration increasing, especially in Canada as well as in the US. So every year that goes by, there's going to be more and more people with smartphones in their hands, and there's going to be more and more sort of tech savvy, regardless of your age. Certaines applications du QR que l'on retrouve sur les téléphones intelligents permettent d'acheter un billet de cinéma ou un café avant même d'arriver à la caisse. Companies like McDonald's are thinking of having a self-serve kiosk where there actually isn't a person at all taking your orders. You're just going to pop up and it's going to print you an order, and your order number is 1, 2, 3, 4. And when that's built, they're just going to call your number and away you go. So that type of technology, that the students are starting to look at that as a way to, unfortunately, eliminate dealing with people. Préparons-nous à bientôt vivre l'expérience du magasinage virtuel. Plus besoin d'une cabine d'essayage pour essayer les vêtements. Et pour les acheter, un simple toucher sur un code-barre numérique fera l'affaire. Les codes QR ou beaux codes sont aussi utilisés pour mieux faire connaître notre patrimoine culturel.
Certains musées commencent à utiliser ces codes pour faciliter l'accès à l'information historique. En plaçant le code sur un objet, on peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les pièces exposées. Un outil éducatif fort intéressant. Au 21e siècle, de nombreux artistes trouvent une véritable source d'inspiration dans ces petites lignes noires et blanches. La façon dont l'artiste américain Scott Blake utilise le code barre en est un exemple parfait. Scott a réalisé plus de 30 portraits numériques représentant des vedettes. Chaque code barre nous relie à un aspect de leur vie. Cet artiste a su marier la technologie de l'ordinateur et les différents genres de code barre. I've painted bowls of fruit with oil on canvas. But when I really want to express myself, I use a computer and I use zeros and ones. And so I thought, what a great way to sort of talk about my art in my art than use a barcode that sort of symbolizes computer art. Avec un lecteur en main, les images peuvent prendre une toute autre allure. Par exemple, on constate que le portrait d'Elvis est fabriqué avec les codes barres de ses disques compacts. Les œuvres de Bruce Lee et de Marilyn Monroe sont composées de codes barres provenant des DVD de leurs films. Pour créer celle d'Oprah Winfrey, il s'est servi des codes ISBN de son club de lecture. I just recently did a piece where I painted all of the barcodes from the foods that I eat. And so I did 32 large barcodes, hand-painted. You can scan it with your smartphone and see that I drink Corona beer and eat Doritos. That piece was a lot about how my supermarket knows everything that I buy. I think my dad was very proud of the fact that barcode technology was used in fields other than retail in a way that really helped in the medical field, tracking blood samples or anything. And so he was proud that he was involved with that. And he could never have foreseen the wide-ranging uses for barcodes. So I think that was just kind of like an added special result of his invention. Que ce soit le code UPC, qui a fait ses débuts sur le sable il y a plus de 50 ans, ou encore le code QR, largement utilisé aujourd'hui, cet emblème commercial est aussi devenu une véritable forme d'expression. Architectes et artistes intègrent de plus en plus les codes barres à leurs travaux, désireux de montrer leur fascination pour ce symbole iconique. We had no idea when we were working on this thing back in the early 70s that it would ever get to where it is today. I think one of the real outcomes is the UPC proved that barcodes were viable. And you now see not only UPC, you see all types of barcodes today. Pour certaines personnes, le fameux symbole suscite une réaction qui résonne jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, au point de se l'approprier de façon permanente. Barcode tattoo kind of came with the whole, I didn't really know what I wanted to get, but I knew I wanted to get something big and something no one else had. So I decided to go with the barcode. And Buzz kind of talked me into it. Barcodes are going to be around for a long time. I think there's going to be some new technology that will allow very similar type benefits, but I think in the retail chain, 20 years from now, there's still going to be a barcode. Les créateurs et les développeurs de tous ces objets dont on ne peut plus se passer et dont les noms sont rarement mentionnés ont connu des embûches et des difficultés énormes. Et même si leurs victoires et leurs triomphes sont très peu connus, c'est pourtant grâce à eux si nous avons une meilleure qualité de vie aujourd'hui. Même si certains ne sont plus parmi nous, leurs idées, elles, continuent de faire avancer les choses.